Migrants aux États-Unis, les retrouvailles se font attendre. La confusion régnait vendredi aux États-Unis sur la situation des plus de 2300 mineurs séparés de force de leur famille, une conséquence de la politique de « tolérance zéro » de l'administration Trump qui semble n'avoir rien prévu pour les réunir. Pendant que les témoignages déchirants de parents sans nouvelles de leurs enfants continuent de pleuvoir dans les médias américains, les élus du Congrès à Washington semblent loin de passer une loi qui empêcherait définitivement ces séparations à l'avenir, quel que soit l'occupant de la Maison-Blanche. Un vote clé sur une réforme de l'immigration proposée par la majorité républicaine a été reporté à la semaine prochaine à la Chambre des représentants, faute de consensus dans leur rang. La situation est absolument chaotique. Il reste tellement de questions sans réponse et il semble qu'il n'y avait aucun plan pour réunir parents et enfants, a déclaré à l'AFP Matt Closen, le président de WOLA, une organisation spécialisée dans la défense des droits de l'homme sur le continent américain. Ça me rend folle parce qu'à chaque instant je me demande comment va-t-elle, a-t-elle mangé? Prennent-ils soin d'elle, a témoigné sur CNN Cindy Madrid, la mère salvadorienne d'une fillette placée dans un refuge. La voix de sa fille de 6 ans récitant par cœur le numéro d'une tante vivant aux États-Unis, entendue avec d'autres enfants en pleurs sur un enregistrement diffusé lundi par le site ProPublica, a contribué à mobiliser l'opinion publique. 2 jours plus tard, Donald Trump annonçait qu'il revenait sur sa politique de séparation systématique des familles interpellées pour avoir franchi illégalement la frontière avec le Mexique, mise en œuvre début mai. Elle avait pourtant été revendiquée fermement par de hauts responsables de la Maison-Blanche, qui comptaient sur son effet de dissuasion. Je t'aime. Certains parents ont pu retrouver leurs enfants dans des scènes poignantes, mais l'administration n'a pas expliqué clairement si ces mineurs étaient parmi les 700 séparés entre octobre 2017 et avril ou les plus de 2300 envoyés depuis mai dans des refuges et camps montés à la hâte. Je t'aime, murmure une mère guatémaltèque en pleurs en prenant dans ses bras son petit garçon de 7 ans qu'elle a retrouvé vendredi matin, à l'aéroport de Baltimore. Ils auraient été interpellés le 19 mai, il y a encore des milliers d'enfants pour lesquels il faut qu'on fasse quelque chose, a martelé, sur CNN, son avocat, Mario Williams. Le sort des enfants semble avoir ému jusqu'à la première dame, qui a en partie poussé le président à signer son décret, du propre aveu du septuagénaire. Comment puis-je aider à réunir ces enfants avec leur famille aussi vite que possible, a demandé Melania Trump lors d'une visite surprise dans un refuge au Texas, jeudi. Débordées, plusieurs associations qui tentent de les réunir ont dénoncé jeudi le chaos. Alan Shapiro, un pédiatre qui s'est rendu dans plusieurs centres pour l'Académie américaine de pédiatrie, a confié avoir vu des enfants qui n'arrivent plus à parler, d'autres devenus incontinents ou prostrés. Le Pentagone a lui reçu l'ordre de se préparer à héberger sur des bases militaires 20 000 mineurs migrants entrés sur le territoire américain non accompagnés par des adultes. Cruauté, si le décret Trump met fin aux séparations, son alternative, maintenir les enfants avec leurs parents aussi longtemps que leur poursuite pénale puisse durer, scandalise également. Nous nous opposons à la séparation des enfants de leur famille à des fins de contrôle migratoire, mais nous nous opposons également aux détentions, a affirmé vendredi un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Christophe Boulierac. Le décret remplace la cruauté des séparations des familles par la cruauté des détentions de famille, dénonce Matt Closen, de WOLA. Il existe des alternatives plus humaines que la terrible tragédie d'incarcérer tout le monde, kidnappeur d'enfants, pouvait-on lire sur les panneaux brandis vendredi par des manifestants devant la maison de la ministre de la Sécurité intérieure, Christiane Nielsen, près de Washington.
Histoire bidon, mais Donald Trump ne semble pas prêt à fléchir, accusant les démocrates et ses prédécesseurs d'avoir laissé se détériorer le système d'immigration, trop laxiste. Nous ne pouvons pas permettre que notre pays soit envahi par des immigrés illégaux, pendant que les démocrates racontent leurs histoires bidons de tristesse et de deuil, en espérant que ça va les aider aux élections, a-t-il asséné sur Twitter. Face au nouveau report de la réforme sur l'immigration qu'il réclame depuis des mois, il a appelé les républicains à arrêter de perdre leur temps sur l'immigration jusqu'à ce qu'on élise plus de sénateurs et de membres de la Chambre républicains en novembre, lors d'élections qui renouvelleront tous les sièges de la Chambre et un tiers du Sénat. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.